Bonjour à tous. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de la maladie grave pour les entrepreneurs. Qui mieux que Francis, qui a lui-même souscrit à une assurance maladie grave pour nous parler, avant qu'on explique le concept, de sa situation. L'assurance maladie grave, l'idée, c'est que quand j'ai fait ma planification à moi avec Charles, là, on s'est dit, bon, ben voici, à tel âge, je vais prendre ma retraite. Là, vas-tu prendre ma retraite un jour? Peut-être pas, mais parce que j'aime ça travailler, mais mettons, je vais la prendre à 65 ans. Voici combien je dois mettre de côté par année à partir de maintenant. Et là, il dit, moi, c'est un petit peu compliqué de mettre ça de côté. Alors là, Charles est arrivé avec une idée, il dit, on va intégrer une maladie grave dans ton dossier. Il m'a expliqué un peu, il va vous expliquer un peu ce que c'est qu'une assurance maladie grave par après. Moi, je savais que c'était fiscalement avantageux. Je ne pensais pas que ça pouvait s'appliquer à ma situation. Mais ce que j'ai aimé du concept, c'est que je suis, dans le fond, mon placement devient, comme on le dit toujours, fiscalement avantageux, mais en même temps, ça me crée une obligation d'épargne. Donc, un coup, on souscrit à ça. Non seulement on est couvert par l'assurance, non seulement on va bénéficier d'avantages fiscaux, mais pour moi, ça me dit, OK, à chaque année, pendant 15 ans, on va payer tant, puis dans 15 ans, je vais pouvoir revoir mon argent net d'impôts. Donc, c'est comme ça qu'on l'a fait. Donc, je me protégeais contre moi-même en m'obligeant à mettre l'argent de côté, mais en même temps, j'avais le côté fiscal avantageux, j'avais le côté protection via l'assurance. Donc, l'assurance maladie grave, ça le dit, il y a 26 maladies et troubles qui sont couverts, que vous allez voir, qui sont, entre autres, le cancer. Qui sont les plus fréquents. Oui, les plus fréquents, en fait, le 80% du temps, ce qui est payé, c'est cancer mettant la vie en danger. Il faut faire attention toujours. Donc, tout ce que ça veut dire mettant la vie en danger, c'est que si jamais on a une grain de beauté cancéreux, ça ne compte pas nécessairement toujours. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne veut pas nécessairement toucher l'assurance. Elle est là au cas où. Exactement. C'est une couverture. Le reste du temps, principalement, on couvre pour crise de cœur, ACV et sclérose en plaques. Mais vous allez voir, il y a quand même plusieurs maladies qui sont couvertes dans le concept. Je donne l'exemple avec un cas réel, une femme de 38 ans non-fumeur, hein, c'est important de le mentionner, non-fumeur. Donc, pour une assurance maladie grave d'1 million. Donc, ce que ça veut dire, l'assurance maladie grave d'1 million, c'est que c'est 1 million de couverture dans le cas d'une maladie grave. Si j'ai une crise cardiaque. Exactement. C'est le montant qui va être payé dans un cas comme ça. Combien ça coûte à 38 ans quand on est en bonne santé, la maladie grave pour 1 million? Le montant total est d'à peu près 16 000 $. Donc, c'est toujours divisé en deux. Pourquoi c'est divisé en deux? Puis c'est là que ça devient fiscalement avantageux. C'est qu'il y a une partie qui est payée par l'entreprise, donc 10 000 $ dans ce cas-là, et une partie, 6 000 $ qui est payée par l'actionnaire. Ce qu'on fait naturellement, c'est qu'on fait tout payer par l'entreprise et on met un avantage imposable à l'actionnaire. Ça, c'est pour ça qu'on est intégré, hein? L'utilité d'être intégré. On parle de ça, je vais juste le couper parce qu'il y en a peut-être parmi vous qui ont déjà une assurance maladie grave. Et d'où l'importance du planificateur financier puis du fiscaliste qui se parle, c'est que cette portion-là d'avantage imposable, si elle n'est pas faite correctement, à la fin du terme, dans 15 ans, bien, le produit que vous allez recevoir ne sera pas libre d'impôt. Et pourquoi je dis ça? C'est que j'ai eu beaucoup de clients qui avaient souscrit à une assurance maladie grave. Moi, j'étais le nouveau fiscaliste dans le dossier. Personne ne me l'a jamais dit, ni le planificateur financier, ni personne. Et là, on s'est retrouvés pendant 3-4 ans à ne pas l'imposer. Et parce qu'on ne savait pas, le planificateur financier ne nous l'a pas dit, personne ne nous l'a dit. Donc, le client a perdu l'avantage. D'où l'importance que les deux professionnels se parlent. Puis en fait, il peut arriver 3 choses principalement. On va parler de 2. Une maladie grave, comme tu mentionnais. On est malade, on survit 30 jours. Le million est payé dans la compagnie directement, non imposable. Donc, on se retrouve du jour au lendemain avec 1 million dans notre entreprise. Ça, je l'oublie quasiment des fois, mais ce que je veux principalement, c'est que la personne reste en santé au bout de 15 ans. Donc, pourquoi on dit 15 ans? C'est que c'est la première année où l'assureur paye 100% des primes, rembourse 100% des primes qui ont été payées. Donc, si on le faisait avant, il rembourserait une partie seulement. À partir de la 15e année, il rembourse 100% des primes. Donc, dans ce cas-là, c'était 16 000 par année. Donc, 16 000 fois 15 ans. L'actionnaire recevra personnellement 244 000, donc 16 000 fois 15 ans, dans ses poches non imposables. Donc, dans ton point, que je supporte encore, si jamais ce n'est pas bien fait, ce n'est pas bien monté, si on ne s'est pas mis l'avantage imposable sur le 6 000 $ annuellement, c'est là qu'on va voir où on n'a pas le droit d'avoir le remboursement au niveau personnel parce qu'on n'a pas
payer davantage imposable dans les 15 années précédant la fin du terme. On parlait de l'allocation stratégique d'actifs lors du dernier épisode. Là, on va parler de rendement parce qu'on peut remplacer le revenu fixe par la maladie grave. Ce que ça veut dire, c'est si jamais j'ai un portefeuille 80% actions, 20% revenu fixe, qui est nocif au niveau fiscal parce que c'est 100% imposable, bien, je peux mettre une maladie grave pour remplacer mon 20%. Puis là, si on dit, bien, ça ne fait pas de rendement parce que je me fais rembourser seulement ce que j'ai payé, non, c'est faux. Parce que l'entreprise, tout ce que l'entreprise a payé, que je me fais rembourser personnellement après 15 ans, ça fait comme un rendement fiscal. Si on compare ça à un rendement sur un CPG, par exemple, du revenu fixe ou du revenu garanti, il faudrait que la personne, dans un cas comme ça, fasse 8,03 de rendement annuellement sur 15 ans pour équivaloir au rendement qu'elle a sur sa police si elle est encore en santé après 15 ans et qu'elle se fait rembourser. Fait que grosso modo, c'est comme de dire, mon revenu fixe, je fais de la maladie grave qui va me donner 8,03 de rendement annuellement ou une protection d'1 million dans un cas où je serais réellement malade. C'est la protection qu'il ne faut pas oublier. Exactement. Il y a le rendement qui est très important, donc on fait 8,3 mais en même temps, bien, il y a la protection qui est là. Fait que c'est comme si on prenait un placement qui va me donner 8 puis en même temps, ce placement-là me donne l'assurance que si j'ai une des maladies rares, disons, bien, je suis couvert puis je vais recevoir 1 million. Exactement, c'est ça. Fait que dans le fond, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous disent maintenant c'est comme trop beau pour être vrai. Non, c'est pas trop beau pour être vrai. Le seul petit défaut, évidemment, c'est qu'il faut être en santé. On peut pas avoir eu un cancer, par exemple, se faire assurer. Mais ça joue le rôle de protection, mais également d'allocation stratégique d'actifs dans un portefeuille global qu'on gère avec l'équipe chez CDS Capital. Donc, ça fait le tour pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, on va parler d'un nouveau sujet, la mise à part de l'argent avec Francis au niveau de la fiscalité. À bientôt.